Bonjour à tous. En alternance tous les 2 ans avec le Salon Solutrans ont lieu les rencontres de la filière du véhicule industriel. L'édition 2022 a lieu cette année le 17 novembre prochain à Lyon. La transition énergétique aura une large place durant ces rencontres, cette journée. Jean-Marc Ivera, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes délégué général de l'OTRE, l'une des principales organisations professionnelles du secteur. Alors je parlais de la transition énergétique, c'est une expression qui est rentrée dans le vocabulaire des entreprises de transport. Et rien ne se décide aujourd'hui, rien ne s'organise au quotidien dans une entreprise de transport sans cette notion de transition énergétique. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable tournant dans le secteur ? Les entreprises, très clairement, aujourd'hui, elles ont dans le scope la transition énergétique. Il n'y a plus de débat de savoir si oui ou non il faut aller dans la transition énergétique. Elles le savent et elles en ont bien conscience. Par contre, elles ont un discours très simple, qui est un discours de pragmatisme, de réalisme, de lisibilité. C'est tout ce que nous attendons aujourd'hui des travaux en cours. Alors cette transition énergétique a un coût. Est-ce qu'aujourd'hui tout est pris en compte dans ce qu'on a appelé le mix énergétique avec les nouvelles énergies et surtout les tarifs, les prix de ces nouvelles énergies? Alors très objectivement, non. On sait aujourd'hui que les coûts sont élevés, les TCO, pour reprendre l'expression, sont nettement plus importants pour un certain nombre d'énergies. Je pense notamment à l'électrique, l'hydrogène, qui sont apparemment les deux énergies principales, celles qui sont visées. Mais au-delà de la question des coûts, je pense qu'il y a d'autres sujets, bien d'autres sujets à éclairer. Je pense notamment à la disponibilité de l'offre, tant du côté des constructeurs que surtout, et c'est peut-être là où on aura beaucoup de retard, sur la disponibilité et la distribution de l'énergie. Alors parlons-en justement de l'offre. C'est quoi? C'est avant tout les véhicules? C'est ce qui est proposé, oui. Les véhicules par rapport aux énergies? Alors oui, l'offre déjà, c'est l'offre des constructeurs. Sans dévoiler la stratégie des constructeurs, nous comprenons très clairement que la grande majorité d'entre eux sont en train de développer une gamme assez dense sur les véhicules électriques, puis dans un deuxième temps hydrogène. Certains sont restés encore sur la partie gaz, et je pense qu'ils ont également raison, parce que le mix énergétique, c'est ce que nous prenons, et nous voyons une offre se dessiner. Mais pas suffisante. Pas suffisante. Alors, pas suffisante. En produit, je pense qu'elle le sera. Mais il est hors de question pour eux, et il est hors de question pour nous, d'acheter des véhicules dès lors qu'on n'aura pas la certitude que nous pouvons les utiliser. Et pour pouvoir les utiliser, il faut qu'on puisse les alimenter en énergie. Et là, on est dans une question qui est centrale et avec des éléments qui nous paraissent très très incertains. Alors justement, le contexte économique le démontre actuellement. Il y a le problème de est-ce qu'il y a assez de production suffisante de ces nouvelles énergies, et le coût également qui a pris des envolées incroyables actuellement, aussi bien le gaz que l'électrique. Alors, concernant la production d'énergie, particulièrement l'électrique, la filière nous dit très clairement, il n'y a pas de difficulté, on sera capable de produire l'énergie suffisante pour alimenter la masse importante des véhicules. Dont acte, on va les croire. Mais la vraie question qui arrive derrière, c'est bien beau de produire, il faut distribuer. Et là, concernant la distribution des véhicules lourds, moi je dis très clairement, nous sommes au point zéro. Il n'y a aucune planification de fait, au-delà des questions techniques. En station de recharge, en station de recharge, que ce soit d'ailleurs en station de recharge, en dépôt la nuit. Donc là, on est plutôt sur des réflexions sur la très courte distance ou la livraison urbaine. Ou que ce soit en itinérance. Alors là, on est vraiment sur le point zéro. Dans tous les sujets, que ce soit sur les réflexions autour des bornes de recharge ou ce qu'on appelle l'ERS, c'est-à-dire la recharge dynamique. Là, on est au début de réflexion, aucune planification n'est faite. Donc les objectifs CO2 poids lourds fixés par Bruxelles pour les constructeurs et indirectement, même directement pour les transporteurs, n'est pas possible. Bon, je ne sais pas si l'objectif de décarbonation en 2050 n'est pas atteignable. Ce qui nous semble, nous, une évidence aujourd'hui, c'est qu'on ne basculera pas notre flotte vers ces nouvelles énergies, au mieux avant 2040, ce qui nous semble déjà un objectif qui serait ambitieux. Pour autant, il y a d'autres énergies qui sont en place et qui peuvent nous aider à basculer. La filière gaz est en place depuis de longues années, elle a déjà démontré qu'elle pouvait être présente, et puis nous croyons très clairement également aux biocarburants. Il y a une évolution sur le B100 qui peut accéder à la vignette critère 1, il y a d'autres biocarburants. Voilà des alternatives pour nous qui restent pertinents.
En tout cas, les transporteurs ne sont pas contre la transition énergétique, vous l'avez démontré, et on le sait. Cette transition énergétique a un coût, on le disait. Est-ce que les entreprises de transport arrivent à répercuter ce surcoût ou elles sont les seules à payer finalement cette transition énergétique? Alors, répercussion, de toute façon, le mot est lancé parce que la répercussion globalement pose problème à nos entreprises. Que ce soit la répercussion sur l'investissement, sur les nouvelles énergies, mais globalement la répercussion des coûts, c'est la vraie problématique de notre secteur. Un secteur très morcelé par des PME, des TPE, qui doivent négocier dans un contexte compliqué avec des grands donneurs d'ordre. Mais on n'en est pas encore là, mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est est-ce que des entreprises qui ont eu des initiatives, par exemple vers le gaz, en ont-ils tiré des bénéfices, ne serait-ce qu'en bénéfice commercial? Très objectivement, nous disons que non, parce que ce qui prime aujourd'hui encore, c'est le prix de transport. Et nos clients recherchent le prix de transport et idéalement le prix de transport le plus bas, ce qui reste pas très cohérent avec une volonté d'aller vers la décarbonation. Chacun va devoir à un moment donné accepter le coût et se répartir ce coût. Alors, votre organisation, l'OTRE, a publié une vingtaine de propositions dans le cadre de la nouvelle mandature. La transition énergétique est largement évoquée. Quelles solutions vous préconisez au gouvernement, à l'État? Alors, premier point. Gouvernement sans ministère des Transports, d'ailleurs. Effectivement, nous avons projeté 29 propositions. L'idée étant de dire, nous avons une mandature et nous devons réussir dans cette mandature des éléments forts sur 3 piliers pour le transport routier: la transition énergétique, l'image et l'attractivité, et les questions de compétitivité et de souveraineté. Donc travaillons sur des projets, peut-être pas immédiats, mais en tout cas nous avons 5 ans pour faire aboutir un certain nombre de sujets. Mais il y a au moins une question qui est en lien direct avec l'énergie, qui est urgente. C'est la situation des prix des carburants. Vous savez que nous bénéficions depuis le 1er avril d'une aide à la pompe de 15 centimes hors taxe, qui doit en théorie prendre fin au 31 juillet, ce qui nous inquiète beaucoup. Nous rappelons que le carburant, le diesel, devait être aux alentours de 2 € lorsque nous avons obtenu cette mesure. Aujourd'hui, le carburant est à peu près à 2,15 €, remise inclus. Donc si on réintègre la remise, on est plutôt à 2,30 €. Donc nous sommes très inquiets sur la fin de cette mesure. Et nous travaillons actuellement et nous demandons fortement au gouvernement de non seulement maintenir cette aide, mais surtout de la renforcer. Alors, nous avons des déclarations, pas plus tard qu'aujourd'hui, du ministre de l'économie qui annonce sa volonté de vouloir la maintenir jusqu'à la fin de l'année. La maintenir, c'est bien, la renforcer est indispensable. Donc à suivre. À suivre. Alors, les eurodéputés ont voté il y a quelques jours de cela, l'élargissement du marché carbone au transport routier. Est-ce que ce n'est pas une double peine pour les entreprises de transport? C'est-à-dire de toujours taxer, le toujours taxé, on aurait pu croire que c'était un mal franco-français, mais finalement on s'aperçoit que c'est un peu plus généralisé. Nous, on en revient sur une vraie question. Nous, transporteurs, nous sommes des prestataires de services, nous ne faisons qu'exécuter des transports qui nous sont commandés. Et nous reposons la question, mais nous le disions déjà il y a plusieurs années avec une réflexion autour de ce que nous avions appelé éco-contribution, éco-transport. À partir de quand nous allons impliquer nos donneurs d'ordre dans ce principe de la décarbonation? Aujourd'hui, toutes les charges, toutes les contraintes pèsent sur nous. Nous nous interrogeons sur le fait de responsabiliser davantage les donneurs d'ordre. C'est eux qui choisissent le transport, c'est eux qui choisissent la route au profit d'autres moyens de transport, c'est eux qui vont vous choisir vous parce que vous conduisez avec des diesels au lieu de me choisir moi parce que je roule avec un véhicule électrique ou un véhicule au gaz. Alors les transporteurs paient déjà cette transition énergétique, on en parlait. L'écotaxe revient. Première région concernée, l'Alsace. Bon, tout n'est pas fait encore, d'ici 2 ou 3 ans. C'est encore alourdir les coûts, les taxes en fait, du coup, pour les transporteurs. Alors très clairement, comme vous le dites, rien n'est encore fait. 2 ou 3 ans, moi je dis, rien n'est encore fait du tout. Parce que nous ne désespérons pas de faire arrêter cette démarche qui nous semble absolument absurde. Enfin, c'est un retour en arrière sur un sujet... Mais comment l'arrêter ? D'une façon relativement simple, on va être très pratique. D'abord, je rappelle que l'Alsace, c'est une décision issue de la loi d'orientation des mobilités, et que nous avons, hélas, la loi climat et résilience qui, elle, globalement, prévoit
l'élargissement de la mesure alsacienne à toutes les régions. Donc ce qui se passe en Alsace est pour nous très important. Nous, on va être très factuel. Les textes commencent à sortir, les décrets d'application, la mise en œuvre. Nous allons juridiquement regarder tout ce qui est proposé. Et nous allons faire des recours sur tout ce qui sera possible de faire. Il y a déjà des incohérences qui nous semblent très importantes. Nous avions déjà une usine à gaz avec l'écotaxe, feu l'écotaxe. Je peux vous garantir que la réflexion au niveau de l'Alsace, ce n'est pas une usine à gaz, c'est pire que tout. Entre des modulations, des exonérations, on prend en compte la modulation en fonction de l'heure de conduite, de l'influence, de la congestion. On est en train de monter un truc incroyable qui va coûter extrêmement cher, et notamment aux transporteurs locaux. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler, notamment lors des rencontres de la filière, donc le 17 novembre prochain à Lyon. Jean-Marc Rivera, merci et à très bientôt.